Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la seconde quinzaine du mois, c'est-à-dire du 16 au 31 août 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, mais si ça vous parle, eh bien comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me laisser quelques précisions sans entrer dans les détails bien entendu, pour pas que ce soit trop personnel, mais j'adore voir de quelle façon est-ce que ça se manifeste dans votre quotidien. Vous pouvez liker la vidéo, ça m'encourage énormément à continuer tout ça. Et puis vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos, bien entendu. Pour une consultation privée, il y a toutes les informations nécessaires en barre d'infos, surtout le lien pour mon site, les12oracles.com, où vous pourrez réserver directement vos consultations, qu'elles soient téléphoniques ou visio, ou même vos messages libres. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce que c'est que le message libre sur le site. Il y a l'agenda des réservations, donc ça c'est super, c'est très simple. Et puis il y a également en barre d'infos un lien pour me rejoindre sur Instagram pour ne rien louper. Puisque là-bas j'échange avec vous, c'est beaucoup plus simple pour parler, pour communiquer, pour s'envoyer des DM. Ça j'adore. J'aime trop échanger avec vous, donc n'hésitez absolument pas. Et puis en story, je vous mets un message par jour suite à un tirage. En fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Et puis j'essaie de reprendre vraiment mon compte Instagram en ce moment, de refaire des posts, de refaire des photos aussi, il faut que je fasse ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. Bon, je suis aussi sur TikTok, mais ça c'est un peu différent. Donc vous pouvez m'y chercher, c'est les12oracles.com également. N'hésitez pas aussi à regarder votre signe ascendant et lunaire. Ça peut parfois vous donner des petites informations complémentaires en plus des tirages avec votre signe principal, c'est-à-dire votre signe solaire. Je sais qu'il y a des personnes à qui ça parle beaucoup plus, le signe ascendant, ou d'autres pour qui c'est plus le lunaire. En plus, l'ascendant à un certain âge, ça peut être intéressant de le regarder. Donc, je vous laisse et je commence le tirage. Je vous fais une coupe. J'en fais pas automatiquement. C'est comme un deal avec moi-même et mes cartes. Est-ce que je vais en faire un cette fois ou pas? Et puis, ça change pas grand-chose. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas pour avoir encore plus de messages. Alors, pour le coup, les béliers, ça va peut-être pas vous plaire parce que moi, je fais ça pour avoir plus de messages et puis je me retrouve avec des cartes qui sont pas forcément très lumineuses. Mais rassurez-vous, pour moi, c'est quand même une très bonne chose, ces énergies, puisqu'on parle ici donc avec les nuages. Alors, peut-être d'incertitude, et voilà, hein, ça c'est clair. Vous étiez peut-être un peu dans le flou pendant un certain temps. Mais c'est cool parce qu'avec cette carte, le cercueil ici, pour moi, c'est plus pour montrer qu'il y a quelque chose qui peut se résoudre. J'ai pas pris de quoi additionner les cartes. Bon, là, c'est très simple et très rapide avec un 6, un 8, hein, vous vous en doutez. Mais par la suite, je vais mettre peut-être beaucoup de cartes et ça peut être intéressant. Alors, donc ici, j'étais en train de dire qu'il y avait peut-être quelque chose qui allait se résoudre. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça devait être quelque chose qui devait beaucoup vous prendre la tête. Vous posiez beaucoup de questions. Vous étiez énormément dans la réflexion par rapport à ça. Ou alors, c'est quelqu'un face à vous qui était énormément en train de réfléchir sur le problème. Et qui, du coup, ne faisait pas, ne disait pas, ne faisait rien. N'écrivait pas. Quelque chose comme ça. On parle ici de flou par rapport à des discussions avec un ami. Je suis pas en train de vous dire que cette personne va forcément vous écrire, hein, mais que justement, si cette personne ne venait pas, se manifestait pas, eh bien sûr, vous posiez des questions par rapport à ça. Vous étiez comme, ok, qu'est-ce qui se passe avec cet ami? Pourquoi les discussions ont arrêté? Pourquoi les discussions ne se passent pas comme prévu s'il y en avait encore? Donc ça pouvait être assez compliqué. Donc, selon moi, ici, on voit que tout ce qui est dans le domaine... alors, pour certains, ça peut être professionnel, les collègues et tout ça, mais pour d'autres, ça peut être amical. Mais pour moi, c'est le relationnel. Le relationnel qui peut être assez important. On a tout de même la lune comme ça qui montre quelque chose où c'est pas juste ça y est, je suis un petit peu proche de quelqu'un, je m'amuse bien, nous sommes amis. Non, il y a vraiment quelque chose qui émotionnellement peut être perturbé, chamboulé par cette vie relationnelle que vous pouvez avoir. Ça peut être assez compliqué à ce niveau-ci pour certains. Pour moi, c'est compliqué parce que, alors, ça peut être des raisons différentes. Il peut y avoir beaucoup de séduction avec des proches, des amis, des collègues, et puisque ce n'est pas une réelle relation encore,
Et vous vous posez des questions, ça c'est clair. Vous allez vous interroger, vous allez vous demander ce qui se passe, pourquoi. Vous allez pas forcément savoir comment vivre ça. D'autres choses, parce qu'il n'y aura pas que ça, on peut parler. Pour moi, il y a un événement en fait, quelque chose comme ça, quelque chose qui est assez fort émotionnellement, sans entrer dans les détails. Vous pouvez être perturbé par une personne avec qui ça se passe pas bien, hein, la personne dont je parlais. Vous pouvez être perturbé par un gros événement qui arrive et qui est important pour vous. Vous pouvez être perturbé par quelque chose qui est autant négatif que positif. Mais dans tous les cas, moi je ressens cette perturbation. Et j'ai l'impression qu'on est plus sur soit de la séduction, soit de la manipulation, une grosse tentation, quelque chose comme ça, qui vous chamboule durant cette période. Vous allez beaucoup penser à quelque chose de nouveau ou une sorte de nouveau départ. Pour moi, ça peut être une jeune personne à qui vous pensez énormément. Quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, ça peut être votre enfant pour certains. Et cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être, bah, ça peut être la personne qui a stoppé les communications ici, ou avec qui c'est bloqué, qui ça se passe pas très bien. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de jeune qui est bloqué. Que ce soit un nouveau départ dans votre vie, ou que ce soit une personne ici qui se ferme un peu, qui peut paraître un petit peu solitaire, il y a vraiment cette idée de, ok, je suis un petit peu bloquée, mitigée par rapport à tout ça, je me pose des questions, ça me perturbe un petit peu. Et donc, c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup d'interrogations, peut-être même beaucoup de choses cachées, peut-être pas forcément des mensonges, mais il y a toujours cette énergie de flou, et j'ai envie de dire hein, quasiment de mensonges ici, voire de problèmes relationnels, qui fait que ça va vous, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va vraiment vous prendre la tête, vous allez vraiment avoir que ça en tête et essayer, alors peut-être, il y a peut-être un petit peu de manipulation ici, avec ce côté un petit peu charmeur que je ressens dans ce tirage, vous êtes peut-être fatigué par tout ça. Pour moi, cette idée de manipulation, c'est peut-être quelqu'un qui va essayer, ou vous en train d'essayer de diriger une personne là où vous le souhaitez. Dans le sens où la manipulation, c'est parfois juste essayer de provoquer une réaction chez quelqu'un, dire quelque chose dans l'intention de. C'est toujours. C'est assez subtil, mais c'est quand même cet esprit, enfin cette idée de la manipulation. Parfois on l'oublie, c'est peut-être un petit peu plus insidieux, mais pour moi ça l'est. Par exemple, quelqu'un qui se dit je vais pas lui écrire, comme ça il va voir ce qui se passe, ça se passera pas comme il le souhaite, et puis il reviendra vers moi. Bah, ça c'est de la manipulation dans un sens, même si vous trouvez pas ça forcément épouvantable et que bah, c'est quelque chose qui est limite commun, mais le fait d'avoir une réaction pour provoquer une réaction chez quelqu'un en face, c'est pas forcément quelque chose de si honnête que ça. Donc si c'est vous, ok, vous allez vous en rendre compte, je pense. Si c'est une personne face à vous, c'est peut-être un petit peu compliqué. Vous allez peut-être réfléchir à ça et vous poser des questions. Quoi qu'il en soit, on est quand même sur cette idée juste de quelqu'un de solitaire ou quelque chose qui est un peu bloqué. Et après, c'est à mettre, selon la situation de chacun, vous adapter le tirage. Alors, bon, il peut y avoir une discussion qui arrive au moment où vous y attendiez peut-être le moins, vous y attendiez plus. Enfin, cette discussion arrive et elle est assez sérieuse. Attention, parce qu'on a quand même la tour juste derrière. Donc c'est pas parce qu'il y a cette discussion que ça y est, il va falloir s'emballer, se dire ça y est, tout revient comme avant, c'est parfait. D'ailleurs pour certains, ce sera peut-être juste des discussions concernant donc cet isolement hein, de cette personne, ou concernant aussi peut-être quelque chose de juridique, c'est possible. Si vous avez des affaires en cours, eh bien, c'est en train de se faire, peut-être en train de régler ça. C'est possible que ce soit par rapport à votre lieu de vie, par rapport à votre foyer, votre maison, les personnes avec qui vous vivez ici, quelque chose d'immobilier. En gros, pour moi, c'est en lien avec quelque chose de fort, de solide et de stable. C'est pour ça que j'ai cette idée ici de la maison qui ressort, mais c'est pas forcément que ça. Ça peut être tout autre chose. Et donc, il y aura des discussions autour de ça assez sérieuses, assez importantes. Votre défi ici, c'est quelque chose par rapport à un homme de votre entourage.
quelque chose par rapport à un homme peut-être pour qui vous avez des sentiments. Ouais, quelqu'un qui est important pour vous ici pour le coup. En plus de ça, ça peut être votre partenaire. L'engagement ici est assez important. Émotionnellement, il y a déjà un engagement, ça c'est clair. Un engagement, alors peut-être que c'est récent et pourtant vous êtes très attaché à cette personne, très lié. Bien sûr, il y a des personnes qui regardent ce tirage et qui sont avec cette personne depuis un certain temps. Donc on va pas dire que c'est forcément que de la nouveauté, mais c'est vrai que si vous êtes depuis un certain temps avec quelqu'un, ça peut être une nouvelle façon de vivre les choses. Vous pouvez être en couple, vous pouvez être marié, vous pouvez être dans une nouvelle histoire, bien entendu, même s'il y a cette idée de l'engagement ici qui vient. Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans votre groupe d'amis ou quelque chose comme ça. C'est possible. Ça peut être oui, quelqu'un avec qui vous êtes engagé sur un chemin qui pour l'instant ne vous plaît plus, par exemple. En tout cas, il y a cette idée d'accord qui peut ressortir ici, d'accord, d'ouverture par rapport à votre relation. Et ici, pourtant, donc on voit qu'il y a quand même des sentiments qui sont en train de naître ou quelque chose comme ça. Et ça peut être un petit peu compliqué, c'est sûr. On peut être aussi sur un homme qui peut-être n'est pas pour cet engagement. Et vous savez pas trop quoi faire par rapport à ça. Alors, j'ai pas du tout envie de vous dire ici de l'espérer, cet engagement. Parce que finalement, j'ai l'impression que chacun ici tourne le dos à cette histoire. Chacun tourne le dos à cette relation. Donc, pour l'instant, peut-être que c'est une relation qui pourrait être plutôt secrète, hein. Oui, il y a cette idée de se fermer à cette histoire, peut-être. Pas trop avoir d'espoir par rapport à ça. Voir que c'est un peu compliqué. Peut-être même se retirer. Prendre du temps pour soi. En tout cas, face à tout ça, on vous demande vraiment de faire preuve d'intelligence. Et il y a vraiment cette notion de discrétion ici qui ressort. Donc, c'est pas le moment de tout dévoiler au grand jour. Il y a une décision à prendre, ça c'est clair. Il y a une décision à prendre, vous pouvez pas rester comme ça, vous pouvez pas rester dans cette histoire sans que les choses soient claires, sans que les choses soient dites, ça c'est sûr, il y a des discussions à avoir, mais je vois plus des discussions très privées, des discussions très tranquilles, sans forcément en parler à tout le monde, alerter tous vos amis, demander des avis partout, quelque chose en lien vraiment avec la discrétion qu'on vous demande d'accepter ici, de comprendre. En plus de ça, on a quand même les souris, hein, donc là, la discussion que vous avez à avoir, elle est quand même assez importante. Pas forcément une grosse discussion, mais puisque c'est quelque chose d'assez stressant, vous voyez, ça risque d'être quand même un petit peu dur. Ça, c'est vrai. C'est pas forcément la chose la plus facile à faire ou à vivre là pour cette période. Ça peut être, euh, ça peut être dur, c'est sûr. Ça peut vous provoquer un petit peu des petits coups de chaud, quoi. Surtout si vous avez une relation ici qui est secrète, évidemment, il peut y avoir l'adrénaline, le goût du risque. Je ne sais pas exactement comment vous allez ressentir ça, mais ça peut être un petit peu difficile. Il y a des blocages qui seront peut-être tellement durs que vous ne pourrez pas forcément aller au-dessus. À un moment, ça devient trop de stress, ça devient trop de secrets, ça devient trop de choses perturbantes que vous pourriez avoir en tête ici. Donc, attention parce que limite, ça en devient presque angoissant et donc il n'y a plus rien d'agréable ici dans cette histoire, quelle qu'elle soit. Donc, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça va durer? Il y a quand même cette notion peut-être d'abandon ici qui sort. Quelqu'un qui lâche un petit peu l'affaire. Donc, ça peut être compliqué hein, de continuer là-dedans. Alors, vous souhaitez énormément de choses, vous voulez beaucoup de choses, mais
Pour le coup, vous les gardez peut-être pour vous durant cette période. Ça peut être donc encore au niveau émotionnel, ouais, c'est ça. Vous cachez de ce que vous voulez pas forcément en parler, pas forcément le dire. De toute façon, vous faites face à quelqu'un qui, je pense, réagit de la même façon. On ne dit pas ce qu'on veut, on cache des choses. Il y a une certaine dualité également, donc peut-être quelqu'un qui se ment à lui-même, c'est possible. Des personnes qui cherchent à enfouir ce qu'elles ressentent, que ce soit de l'amour, de la colère, de la déception, enfin peu importe ce que c'est. Il y a vraiment cette idée de personnes ici qui ne sont pas forcément très honnêtes par rapport à leurs ressentis. Donc ça peut être très dur, des ressentis qui peuvent être très forts. Il peut y avoir de l'amour, il peut y avoir des sentiments. Mais même s'il y a de l'amour et des sentiments, ou je ne sais pas comment, à quel stade vous en êtes, quoi. C'est pour ça que je précise. Même avec tout ça, ça risque d'être quand même dur à vivre. Parce que déjà, ça peut être très très passionné. Donc on préfère faire comme si on n'avait pas vu. Euh, c'est comme quelqu'un qui ressent cette passion, qui ressent qu'il y a quelque chose de fort, que ce soit une relation sérieuse ou une infidélité, peu importe, mais qui préfère fermer les yeux par rapport à ça, faire comme si ça rien n'était. Oui, il y a de l'affection, ça c'est clair. Il peut même y avoir pour certains des rendez-vous, des choses comme ça, hein, c'est possible. Des rendez-vous importants, des choses qui se passent plutôt cool. Mais il y a un blocage par rapport à ça, par rapport à l'amour. Il y a peut-être une femme ici qui bloque. J'avais l'impression que l'homme était peut-être réticent à s'engager. En même temps, j'ai l'impression que la femme ici est peut-être réticente également par rapport à certaines choses. Une femme qui pourrait un peu feindre l'indifférence ou qui ressent moins d'amour. J'ai l'impression qu'il y a une diminution aussi de l'amour durant cette période pour certaines femmes, euh, pour cette fin d'août. Alors, est-ce que c'est la même personne? Je ne sais pas. Hein. Ici, on vous parle quelqu'un de votre entourage. Il y a peut-être aussi un mariage ou un couple déjà en place. Hein. C'est possible aussi que ce soit ça, cette diminution amoureuse. Mais ouais, ça me semble peut-être un petit peu compliqué. Bon, au niveau professionnel, c'est pareil, il peut y avoir quelque chose qui se casse, qui se rompt, qui ne va plus forcément. Il y a des choses à comprendre par rapport à ça, des choses à mettre en lumière. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas bien ici dans votre vie professionnelle? Pourquoi ça se passe pas si bien que prévu? Pourquoi est-ce que vous ne vous sentez plus à votre place pour certains? Pourquoi est-ce que ça ne marche tout simplement pas pour d'autres? Il va y avoir beaucoup d'interrogations, j'ai l'impression, des personnes, alors pas forcément que les femmes, hein, mais des personnes qui vont peut-être beaucoup intérioriser alors que finalement ça ne les aide pas. Beaucoup de négativité également, beaucoup de déception, de oui voilà, je suis un peu déçue, je suis pas bien par rapport à ma vie, enfin c'est compliqué. Il y a vraiment un besoin ici peut-être de se remettre de quelque chose par rapport à la vie professionnelle ici. Vraiment cette idée de oui, professionnellement, ça a été difficile. Alors, je sais pas si c'est financier ou si c'est plus relationnel, par exemple avec les collègues ou ce genre de choses. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a pu être dur, qui a pu être difficile, dur à vivre d'un point de vue relationnel là au travail, par rapport au contrat peut-être. Et donc, c'est le moment un peu de vous relever ici, peut-être de dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas forcément un secret, mais il y a peut-être cette idée de je m'ouvre réellement, je dis vraiment ce que je pense, ce que je ressens. Alors ça sera peut-être pas forcément pour tout le monde. Il y a des personnes ici qui n'ont pas forcément vécu ça dans leur vie professionnelle, mais je pense que c'est un message qui peut être très important pour les personnes qui recherchent ici peut-être une solution pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre quelque chose en lumière, pour prendre une grosse décision d'un point de vue professionnel ici. Ça c'est clair, c'est possible. Mais il peut y avoir vraiment des secrets qui sont révélés tout de même. Quoi qu'il en soit, quand tout sera dit, quand les choses seront claires, il faut savoir que ça va vraiment être décisif. Alors ça va pas forcément plaire à tout le monde, ça c'est clair. Mais pour moi, ça va être décisif. Plus rien ne sera pareil suite à ça. J'essaie de regarder un petit peu en dos de deck
sortir ça, hein, mais c'est vrai que ça avance. Financièrement, ça peut quand même un peu ça peut s'améliorer, hein. Ou alors, si ce n'est pas que ça s'améliore, il y a cette idée d'indépendance financière qui peut ressortir pour certaines personnes. Ça aussi, ça peut être très sympa, mais il y a vraiment ce besoin de comprendre peut-être aussi une mécanique ou quelque chose par rapport à votre façon de gérer vos finances ou vos investissements ici pour trouver ce qui serait le mieux pour vous, pour trouver comment faire, comment vous sortir un peu de cette situation ici. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné jusqu'à là? Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose... Enfin, il y a toutes les questions matérielles finalement à comprendre et pas forcément que matérielles. Pour certains, il peut y avoir aussi un manque d'estime de vous-même. Vous ne vous mettez pas assez en avant, vous ne pensez pas assez à vous, vous n'avez pas assez confiance en vous, vous n'êtes pas confiant par rapport à vos capacités et du coup vous restez toujours un peu en retrait, un peu caché, un peu toujours dans cette énergie ici de brouillard parce que je pense que c'est dans plusieurs domaines que vous êtes un peu dans le flou et vous restez un peu dans le flou parce que vous n'avez pas forcément envie de vous dévoiler alors que ce serait peut-être ce qui pourrait vous faire du bien ici dans votre vie professionnelle. Moi, je vous demande vraiment d'avoir confiance en vous par rapport à votre vie professionnelle. C'est le plus important ici. C'est ce qui vous fait défaut, c'est ce qui vous manque, c'est ce qui vous dérange dans l'histoire. Et ça, je vais pas dire que ça changerait carrément tout, mais j'ai envie de vous dire que ça changerait carrément tout. Quelque chose qui serait totalement différent en agissant de cette manière ici. Donc attention, attention. Je ne vais pas vous dire attention non plus, mais attention tout de même, parce que c'est pas de la sagesse ici qui vous manque, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça, c'est de la maturité par rapport à votre façon de vivre votre vie professionnelle. Alors, pourquoi de la maturité? Pour certains, ce sera parce que vous avez besoin de faire preuve de plus de sagesse, peut-être besoin d'apprendre beaucoup plus. Pour certains, vous avez peut-être besoin d'être un peu plus rusé, stratégique, mais il y a quelque chose à faire différemment ici, quelque chose à terminer aussi. Se dire, ok, ça a peut-être mis un certain temps, c'est bon, maintenant j'ai besoin de sortir de ça. C'est pas forcément le fait de rompre un contrat, mais c'est le fait vraiment pour moi ici, en tout cas, d'aller vers une nouvelle façon de faire les choses. Peut-être même oser perturber votre paix. Ici, il y a quelque chose comme ça, comme de l'agitation. N'ayez pas peur de mettre des bouleversements dans votre quotidien. N'ayez pas peur ici, alors déjà d'en apprendre plus, de grandir, hein, ça c'est clair. Euh, vous en avez énormément besoin ici, mais voilà, enfin, il y a cette idée où c'est pas grave si ça chamboule tout, c'est pas grave si tant que vous allez vers vos rêves ici, voilà. Quelque chose ici peut-être par rapport à une personne âgée, plus âgée que vous, si c'est possible, quelqu'un dont vous avez peur ou à qui vous n'avez pas envie de parler. Peut-être que c'est pas, j'ai pas envie de vous dire que c'est pas si grave, ça dépendra des situations, mais peut-être que vous vous cachez de cette personne, donc du coup vous n'arrivez pas à vous investir dans votre travail, donc votre évolution ne peut pas être aussi grande parce que vous ne montrez pas exactement qui vous êtes. Essayez vraiment aussi d'avoir des conversations dans votre travail beaucoup plus instructives, beaucoup plus fortes, beaucoup plus intéressantes. C'est super important pour moi. Il y a vraiment ce besoin ici de vous ouvrir à quelque chose pour gagner en sagesse, pour grandir, pour apprendre plus. Vous instruire ici, peut-être auprès de personnes qui s'y connaissent vraiment, l'érudit du coin par rapport à votre domaine. Mais ça peut être vraiment juste vous instruire, lire beaucoup. Ça pourra vous faire du bien et ça ajoutera quelque chose vraiment à votre travail ici si vous comptez rester dans le même domaine. Alors, ça fait 21 minutes les béliers. Je sais pas du tout si j'ai envie de faire des vidéos super longues ou des petites vidéos ou quoi. Je me rends compte que ça c'est déjà quand même assez long, hein, 21 minutes pour un tirage. Vous avez remarqué que j'ai peut-être un petit peu perdu ma voix encore. C'est pas totalement revenu, donc j'ai peut-être un petit peu de mal aussi à être vive, à être énergique et à discuter comme d'habitude. Au moins on ne me dira pas que je parle vite cette fois. Alors,
On vous parle de choses qui se sont déjà passées, que vous avez déjà expérimentées ici avec cette carte du passé. Et vraiment, ça me semble encore relationnel. Vous avez un lien ici à couper. Quelqu'un qui date de très longtemps dans votre vie et puis quelqu'un a laissé derrière vous. C'est bon, stop, on n'en a plus besoin. Bien sûr, je vous dis ça comme si c'était quelqu'un d'insignifiant. Pour certains, ça sera des relations assez importantes peut-être même en famille. Donc, bien entendu, ça risque d'être compliqué de partir, de tout quitter comme ça tout à coup, hein, bien entendu. Mais c'est important en tout cas de déjà comprendre, de voir quelle est cette relation ici qui peut être toxique pour vous, pour pouvoir avancer, pour pouvoir partir de ça, pour pouvoir transformer votre vie. Ici, pour moi, vous avez besoin de carrément passer à autre chose par rapport à tout ça. C'est super important. N'hésitez pas à faire un travail énergétique. Ça vous ferait énormément de bien. Un thérapeute peut vous aider, mais vous pouvez le faire par vous-même, à couper ces liens qui vous épuisent, à couper ces liens qui font que actuellement vous somatisez énormément. Moi j'ai l'impression qu'actuellement vous pouvez déjà vous sentir mal physiquement, avoir des douleurs, peut-être des maladies qui se développent. Je parle pas de santé habituellement, donc bien sûr je vais pas développer par rapport à ça. C'est vraiment à vous de voir. Et puis n'hésitez pas à avoir un médecin. C'est pas parce que je vous parle d'un travail énergétique qu'à côté de ça il faut pas aller voir un médecin. Au contraire, pour moi les deux sont complémentaires, c'est toujours bien à faire et c'est vraiment la médecine qui pourra vous aider, bien entendu. Je ne suis pas une hurluberlue contre la science, la médecine, ce genre de choses. Il y a vraiment cette idée de juste milieu à avoir, le fait d'essayer plusieurs choses et de toujours donc être accompagné de toute façon par un médecin, quoi que vous fassiez. Mais c'est vrai que physiquement, ça peut ne pas être super agréable. Ça peut être pour certains juste un mal de tête, hein, bien sûr, mais qui perdure ou qui arrive comme ça sans aucune raison, subitement, vous posez des questions, et voilà. Donc attention à ça, ça vous fera vraiment du bien, je pense, lorsque vous allez être dans ce renouveau énergétique. Vous allez vraiment retrouver quelque chose d'harmonieux, mais au sein de vous-même. C'est pas une harmonie avec quelqu'un, une bonne entente, une réconciliation ici dont on parle. Pour moi, c'est vraiment au sein de vous-même, coupé aussi peut-être avec cette dépendance que vous pouviez avoir, en tout cas avec vos proches qui sont pas forcément les meilleurs pour vous, ou votre façon de vivre votre relation ici avec vos proches. Il y a quelque chose comme ça. Sachez que vous n'avez pas besoin ici d'être tout le temps avec quelqu'un, tout le temps accompagné, tout le temps soutenu pour être fort. Vous avez déjà ce qu'il faut à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous êtes quand même quelqu'un qui pourrait se débrouiller ou qui peut se débrouiller, mais c'est vrai qu'actuellement vous avez peut-être justement quelque chose de très brouillé, hein, entre vous et vous-même, et donc vous pouvez beaucoup vous reposer sur les autres durant cette période. C'est compliqué à ce niveau-ci, alors que finalement, c'est vraiment votre dépendance, peut-être à une seule personne, hein, c'est pas forcément une dépendance avec tout le monde. En tout cas, ça a pu s'intensifier ou être mis en lumière par une personne, c'est possible. Actuellement, vous avez besoin en tout cas de travailler sur certains chakras, parce que pour moi, le chakra du troisième œil et le chakra du cœur pourraient se rééquilibrer par la suite, hein, là, en fin août, début septembre maximum, voilà, vous pouvez aller vers ça et ça va vraiment se faire par un travail que vous ferez en amont où vous allez réussir à vous éloigner ici de certaines personnes. Vous allez réussir vraiment à vous réparer. Alors ça peut être une blessure de cœur passée, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été en couple, mais il y a vraiment ce domaine affectif, quelque chose d'important ici qui s'est passé et avec lequel vous ne pouvez pas couper. Par rapport au chakra du troisième œil et au chakra du cœur, n'hésitez pas à regarder sur internet, à regarder sur YouTube par exemple. Il y a des méditations intéressantes pour ces chakras et vous verrez un petit peu ce que vous pouvez faire si vous ne vous y connaissez pas. Bien sûr, acheter un livre ça peut être bien, en acheter plusieurs c'est encore mieux pour croiser les informations. Bien entendu, vous ne pouvez pas vous fier à une seule personne, même quand je vous dis quelque chose, pareil, vous ne pouvez pas vous fier qu'à moi. C'est important vraiment de faire vos recherches. C'est important aussi pour vous de voir ce qui marche sur vous-même. Mais je pense que ça peut être très important de le faire parce que vous pouvez vraiment avoir quelque chose au niveau du cœur qui ne va pas. Quand je dis ça, je ne vous parle pas de problème cardiaque, hein, bien sûr, même si ça peut être favorisé par tout ça pour certains. Et je le répète, allez chez le médecin si vous sentez qu'il y a ce genre de choses. Mais vous pouvez aussi avoir du mal à respirer, avoir une gêne, quelque chose qui vous dérange, qui vous gêne énormément au quotidien ou qui arrive à certains moments particuliers. Par exemple, vous voyez cette personne ou vous pensez à cette personne qui vous a brisé le cœur ou avec qui ça s'est pas bien passé. Quand je parle de personne qui vous a brisé le cœur, pour certains, ça peut même être un parent. Hein.
c'est pas que une histoire d'amour ou je ne sais quoi. En tout cas, ça vous perturbe beaucoup et ça vous impacte énormément. Moralement, ça peut être compliqué, vous pouvez avoir du mal à prendre du recul par rapport à ce qui se passe autour de vous et donc peut-être prendre les choses un peu trop à cœur. Euh, et donc, ça peut vraiment vous mettre soit dans des relations compliquées, des situations compliquées, on pourrait même dire toxiques. Vous pouvez avoir vraiment ce problème avec cette personne ou avec des personnes en général. C'est pas parce qu'il y a eu un problème avec une personne que ça peut pas se répercuter dans d'autres relations ou autrement. Donc ça vous empêche d'avancer finalement, ça vous bloque, ça vous empêche d'être fort ici. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à travailler sur le chakra du cœur, peut-être même en premier, que ce soit en lithothérapie. Donc vous trouverez des pierres qui peuvent vous aider pour ça. Généralement, donc, ce sont des pierres de couleur verte ou de couleur rose, comme par exemple ici cette opale rose, qui est juste magnifique d'ailleurs. Donc c'est un exemple. Et puis bien sûr, c'est pas juste avoir une pierre, la poser comme ça qui fera que ça fonctionnera. Il y a vraiment des choses à faire autour. Il y a vraiment ce besoin de vous intéresser au plus profond à la lithothérapie pour savoir comment est-ce que ça fonctionne, pour savoir comment entretenir vos pierres, comment les utiliser, quelle méditation faire avec quelle pierre. Ou il n'y a pas que de la méditation à faire, le fait d'emporter, tout ça. Donc ça peut être intéressant, si vous ne vous y connaissez pas encore, ça peut vraiment vous aider aussi à vous intéresser à un autre domaine, donc ça peut toujours être cool. Et puis les pierres, c'est quand même très très beau, donc pourquoi pas. Pour moi, vous allez trouver vraiment un certain équilibre suite à ça. Donc, de toute façon, je l'avais déjà dit, il y a un problème ici. Il y a quelque chose qui est très, très déséquilibré ici. C'est un problème de liberté aussi, quelque chose comme ça. Enfin, vous pouvez avoir cette impression finalement de ne pas être libre. Vous pouvez avoir du mal à vous libérer et donc ça peut être vraiment, vraiment dur à vivre finalement, en tout cas pour la plupart. Pour terminer, donc avec le chakra du troisième œil, c'est pareil. Donc vous pouvez travailler avec des pierres, ça c'est clair. Mais vous pouvez faire aussi bien d'autres choses que vous trouverez. En tout cas, actuellement, puisque vous n'êtes plus trop connecté à vous-même, à vos guides, que vous avez du mal, je pense, à capter les messages, à voir les signes, vous pouvez être vraiment dans une sorte... toujours dans le négatif, toujours voir que par le négatif. Mais ça, c'est parce que vous êtes peut-être trop connecté à votre ego, parce que vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui passe, rien qui va, que ça ne marche plus. Même la spiritualité, peut-être que vous commencez à vous en détacher ou à avoir du mal, puisque vous avez du mal avec vous-même. Ça, c'est clair. Vous avez du mal aussi peut-être à voir les choses clairement. Je vous ai parlé aussi donc du chakra coronal, mais assez rapidement. Pour moi, vous n'avez peut-être même plus foi en vous-même et ça peut vraiment être un problème et ça peut vous provoquer beaucoup d'angoisse. Surtout si d'habitude c'est pas du tout le cas et si habituellement vous avez vraiment une grande foi en vous, votre intuition et tout ça. Là, ça peut être assez difficile. Donc, les synchronicités et tout ça, c'est carrément plus pour vous actuellement. Ouais, c'est ça. Je vais m'arrêter du coup, parce que moi je pourrais en parler pendant des heures, mais je pense que là c'est assez comme message. N'hésitez pas à regarder également, alors la première quinzaine, ça peut être intéressant pour avoir une certaine compréhension et parce que le cheminement n'est pas le même pour tout le monde. Donc peut-être que les messages de la première quinzaine seront encore valables pour vous après le 16 août, c'est possible. Vous pouvez également regarder la vidéo du mois d'août, vous pouvez regarder aussi la vidéo sentimentale d'août et toutes les autres vidéos qui arriveront, qui sont déjà sur la chaîne. Ça peut vraiment vous aider à comprendre tout ça. Mais surtout, travailler sur votre reconnexion à vous. Ça, c'est important, les béliers. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce grand tirage. Je vous laisse et je vous dis à très vite.